Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons parler repères dans Photoshop, mais je vais surtout vous montrer comment réaliser des repères basés sur le nombre d'or. Ces repères vous permettront de réaliser des compositions harmonieuses dans vos documents. Alors le nombre d'or est utilisé depuis longtemps en architecture ou dans les arts. Cela aide à réaliser des compositions harmonieuses. Je ne vais pas ici vous faire un cours sur ce qu'est le nombre d'or, mais je vais vous montrer comment ajouter des repères dans Photoshop basés sur ce nombre. Si vous êtes curieux, vous taperez nombre d'or dans un moteur de recherche pour aller voir sur internet de quoi il en retourne. Moi, ce que je veux vous montrer ici, c'est comment l'utiliser dans Photoshop, surtout comment créer des repères basés sur ce nombre. Lorsque vous utilisez par exemple l'outil recadrage, si vous cliquez et que vous activez l'outil, vous avez dans la barre des options ici des repères de composition. Vous allez trouver la règle des tiers, une grille, des diagonales, des triangles et le nombre d'or et même la spirale dorée. Alors tout ça, ce sont des aides à la composition. Il n'y a pas que la règle des tiers qui existe. Si vous êtes photographe, vous connaissez forcément la règle des tiers qui est celle-ci. En fait, on dit qu'il faut positionner le sujet à l'intersection de deux repères ou mettre des sujets sur les repères pour que ce soit composé de manière harmonieuse, mais il existe bien d'autres repères et ici nous n'en avons que quelques-uns présents avec l'outil recadrage. Alors la règle des tiers, c'est assez facile à poser. Il suffit de rentrer 33% à chaque fois dans un document lorsque vous allez mettre des repères. Mais en ce qui concerne le nombre d'or, lui, vous voyez, il est beaucoup plus serré. Et je vais vous montrer comment créer des repères de ce type-là dans un document. Ici, j'ai un document qui est carré, ce qui va simplifier un peu le processus. Je vous montrerai comment obtenir le calcul sur une largeur. Et vous trouverez facilement vous-même comment du coup faire la hauteur. Je vais regarder en pixels la taille de mon document. Pour cela, je vais dans le menu Images, taille de l'image, et j'ai ici la largeur de mon document qui est affichée en pixels. Alors, allez choisir dans la liste ici le pixel. Ce sera toujours plus simple de faire ça en pixels plutôt qu'en millimètres, puisqu'ici on a des virgules. Donc voilà, donc en pixels, j'ai un document qui fait 2480. Et pour calculer le premier repère basé sur le nombre d'or, par exemple en vertical, il va falloir que je divise cette largeur par 1,618. Alors comment faire cela? Je pourrais le faire directement dans Photoshop depuis le menu affichage. J'ai ici nouveau repère et là, par exemple, si je choisis de travailler en vertical, je pourrais indiquer ici 2480 pixels, donc px, divisé par, alors divisé c'est le signe comme ceci, c'est la petite barre inclinée, divisé par 1,618, n'oubliez pas de mettre une virgule et non pas un point, et j'obtiendrai ceci, tac, ici. Pour trouver l'autre repère, je vais devoir à nouveau saisir la largeur que je vais diviser cette fois-ci par 2,618. Donc je vais dans le menu affichage, nouveau repère, donc je suis toujours en vertical, donc 2480 pixels, donc juste après pixels, je mets la barre inclinée, je vais rentrer cette fois-ci 2,618 et j'obtiens voilà l'autre repère. Voilà, il suffira ensuite de faire la même chose pour la hauteur, donc je retourne dans le menu affichage, nouveau repère, donc ici moi c'est la même chose, c'est la même valeur puisque c'est un carré, donc 2080 pixels divisé par 1,618, j'obtiendrai celui-ci, et ensuite je retourne dans affichage encore, nouveau repère, et je vais rentrer cette fois-ci à 2480, après px je mets la barre, cette fois-ci divisé par donc 2,618, et j'obtiendrai l'autre repère. Et si on compare avec ce que nous propose, hop, voilà, l'outil recadrage, vous voyez bien qu'on est pile poil avec ce repère. Donc voilà comment créer des repères basés sur le nombre d'or dans Photoshop, et ça vous permettra, eh bien, par exemple,
voilà, de créer une composition basée sur ces repères assez facilement et surtout d'avoir quelque chose de plus ou moins équilibré grâce à ces repères. Donc ça vous aidera. Alors, petit rappel, si vous voulez cacher les repères, utilisez le raccourci CTRL 2 points sur PC ou commande 2 points sur Mac, voilà. Et si vous souhaitez changer la couleur de ces repères, allez dans les préférences, CTRL K sur PC ou commande K sur Mac. Vous allez dans le volet ici, repères gris et tranches, et vous avez la couleur des repères ici. Donc vous pourrez changer la couleur avec les couleurs ici proposées ou cliquer sur personnaliser et depuis le sélecteur de couleurs choisir une couleur adaptée à votre document, ce qui vous permettra de continuer à voir vos repères si vous avez les couleurs qui sont identiques dans votre document à ceux de vos repères. Vous pourrez choisir aussi d'afficher les repères en pointillé en cliquant ici dans la liste proposée si vous préférez les repères comme cela. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé cette image, je pourrais en faire une vidéo si vous le voulez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.